suis accompagné de Julie Gay et de Denis Tremblay pour TVRP Info. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, là, aujourd'hui, on se rencontre. Et puis, il y a plusieurs personnes qui ont dû entendre parler de vous dans le coin, je suis pas mal sûr, et qui vous connaissent. Hein? C'est possible? Oui. Ouais, hein? Et pour les personnes comme moi, comme moi, je suis récemment revenu en région, j'aimerais ça savoir qui vous êtes. Donc, est-ce que je peux commencer avec toi, Denis? Les femmes. Non, les femmes d'abord. Ben, moi, je m'appelle Julie, je travaille de proximité pour l'organisme de Grains de Soleil. Ça fait au moins 6 ans que j'ai commencé le travail de proximité. Au début, le travail de proximité, c'était vraiment d'aller chercher les mamans dans les maisons. Ceux qu'on voit pas vraiment un peu partout, puis j'ai quand même une aisance naturelle qui fait que moi, je cogne, puis je rentre, puis Denis, on se l'est souvent dit, il n'y a jamais personne qui nous en reverrait de base. On est bien accueillis, puis qu'on y va. J'allais plus discuter des choses qui se passent dans le village, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir. Des fois, des fois ils ne savent pas, là, tu sais, Oui, ils ont une image de dire, bon, il y a telle activité, mais comment que ça se passe vraiment, ils ne savent pas trop. Ça veut dire, tu sais, démystifier ça, là, d'arrêter pour qu'ils sentent le goût de venir. Puis, mission accomplie. Je rentrais dans les maisons, puis maintenant, on a de plus en plus que... Puis, on les amène partout, pas nécessairement dans notre organisme, mais on les amène vers où ils ont besoin nécessairement. Puis moi, ma clientèle principale, c'est les mamans et les papas jusqu'à 0,5 ans. Après ça, c'est Denis qui fait pas mal le suivi. Après ça, qui les a à l'école. Puis après ça, quand ils deviennent mères ou deviennent pères. Mais s'ils ont besoin entre-temps, que ça soit un ado, n'importe quoi, je suis là, mais normalement, on a pas mal... on joue ensemble pour être une équipe que... Une bonne complicité. Une bonne complicité. Une bonne complicité. Donc, toi, tu vas chercher un petit peu les personnes chez elles pour les amener c'est ça, à dans sortir. Le fond, on peut... c'est ça, dans le fond, j'ai des mamans, des papas qui n'ont pas de véhicule. Des fois, ils ont besoin d'aller à l'hôpital. Ça veut dire pour les choses de rendez-vous. Des fois, rien que de parler, qu'est-ce qu'ils visent à faire là, puis tout. Des fois... des conseils pour leur enfant. Là, j'en ai même des fois qui me textent le soir. Julie, qu'est-ce que je fais avec telle situation? Tu sais, j'ai tout entendu. Je te dirais que des fois, je pense avoir tout entendu, mais non, je suis toujours surpris. Puis c'est avec plaisir. Puis je suis contente qu'ils se sentent assez à l'aise. N'importe quoi qu'ils peuvent me demander, puis qu'il n'y a pas de zéro jugement, qu'ils savent que je suis là. Puis c'est toujours une des affaires qui m'est demandé, ah, wow, tu sais, il faut qu'il y ait confiance pour poser telle situation qu'on vit. Mais tu sais, exemple, tu sais, j'ai déjà eu des 3 quarts, 3 choses. Moi, j'ai tout le temps dit, quand je rencontre un peu dans les familles, si tu connais quelqu'un, Mané, qui vit de la violence conjugale, elle vient me faire 3 choses, elle me texte, puis moi, je vais y aller. Puis si je vois que c'est pas sécuritaire, ben j'appelle la police pour y aller, mais sinon, j'amène un pompier avec moi, puis là, on rentre, puis on va chercher la maman et les enfants. On les amène à la maison des femmes, ça, je l'ai déjà fait. Puis, comme je te dis, là, je peux aller à l'avortement, aller suivre une maman, ou un papa, ou n'importe quoi, ou aller au palais de justice pour la garde partagée. Je te dirais qu'on va sur le médecin. C'est très, très... Mes semaines ne sont jamais pareilles. Oui, c'est ça a l'air très large, mais finalement, c'est d'aller aider des personnes dans des situations de vie difficiles. On peut voir ça un petit peu comme ça. Donc, proximité, j'aime bien ce mot-là, ça définit assez bien. Donc, vous êtes proche des gens. Hein, vous êtes proche des situations. Il y a une maman qui m'a dit un jour, je pensais pas d'avoir besoin de toi jusqu'à temps que tu m'apprennes à plus n'avoir besoin de toi. Ça veut dire, mais elle dit, je pensais pas avoir autant besoin. Ça veut dire... C'est très valorisant. Ça fait du bien. Ça fait très du bien. Et toi, de ton côté, Denis? Moi, ça fait 30 ans que je suis travailleur de rue ici à Juteau-Star. OK. J'ai fait une dizaine d'années. J'ai arrêté l'été passé. Il y a l'été qui vient de finir. Là, à Autry, j'étais en santé mentale dans les logements sociaux. OK. J'avais parti des dossiers sur les casiers du système, tu sais, l'isolement chez les aînés, l'itinérance, puis des dossiers de même. Là.
Ça fait que c'est ça, là, je suis revenu complètement juste au stade. OK. Je travaille à l'école aussi. Ça fait peut-être, je sais pas, 15-20 ans que je travaille à l'école aussi. Puis moi, ben tu vois, quand j'ai commencé, les parents qu'on a aujourd'hui, c'était les petits jeunes qui allaient à l'école. OK, fait que... Puis là, ils me trouvaient bien drôle quand je leur disais, moi, je vous vois tous comme des futurs parents. Ouais. Ça fait qu'aujourd'hui, si l'enfant il y a un problème à l'école, j'ai pas besoin d'appeler puis de faire je cogne puis je rentre sur le monde puis je vais jaser avec eux autres, ils sont toujours contents de me voir. Ils m'offrent un café, je fais partie bien des familles. Tu sais, je dis merci de me laisser faire partie de votre famille parce que c'est ça. Tu sais, c'est une grosse famille à Chute. Tout le monde se connaît, tu sais, puis s'il y a quelqu'un qui n'a pas mon numéro de téléphone, parce qu'ils l'ont pas mal toutes, là, ben, ils vont sur la voisine, ben, il est sur le frigidaire, tu sais, parce qu'on a une activité qui, quand on commence l'école, là, que tous les organismes se ramassent là, on leur donne toutes nos coordonnées, puis tout, là, ça fait que des fois, je le fais mettre dans le téléphone pour être sûr, tu sais, parce que la carte, on la perd, puis Ouais. je fais partie de... Même si je viendrais ici de passer à la job, mais je suis à la job pareil parce que je fais partie de ça, je fais partie de l'école, des loisirs, toutes les activités qu'ils font, quand ils jouent dans un parc dehors, n'importe quelle activité, le hockey, Il est autour du feu. Autour du feu, ouais, autour du feu, oui. Puis, tu sais, ça fait que je fais partie des meubles. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette profession-là? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé dans votre vie, puis bang, c'est ça que je veux faire? Qu'est-ce qui a fait que vous deveniez travailleur de proximité? Moi, de mon côté, là, une trentaine d'années, justement, il y avait Gilles Lamoureux. C'est lui qui donnait information dans la province de Québec aux travailleurs de rue. Puis on l'avait fait venir à la Chute. Puis moi, même dans le temps que j'étais jeune, je prenais une petite bière à l'hôtel, tout ça, j'étais tout le temps à côté après la machine à cigarette à jaser avec tout le monde et écouter le problème. Puis lui, à un moment donné, il est venu au bar avec moi, il me dit, toi, t'es fait pour être travailleur de rue. C'est ça, être travailleur de rue. Ah, c'est pas trop dur, ça sera pas compliqué. Ouais. Fait que tout le monde sont habitués aussi d'avoir confiance en moi, que je t'occupais de la confidentialité et tout ça, là, tu sais. Ça fait que c'est ça, ça a commencé de même. Puis après ça, ça a été... je connaissais le milieu aussi de la dope, là, puis tout, là. Mais ça a aidé beaucoup aussi, parce que des fois, les autres, il faut les sensibiliser. Comme présentement, là, avec le fentanyl, quand tu connais un vendeur, là, tu vas jaser avec eux autres. Au début, ils n'avaient pas trop envie de tester, voir s'il y avait du fentanyl dans le drogue, mais c'est parce que c'est eux autres qui reçoivent le stock. C'est eux autres qui l'essayent, c'est les premiers à risque. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont contents de l'avoir, la petite trousse, puis ils ne sont pas gênés de nous le demander, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, des fois, tu es sensibilisé aussi, tu sais, il y en a qui m'appellent, je dirais, l'autre, sa blonde l'a laissé, là, tu checkeras, c'est un site, là, il achète plus de stock à crédit, puis, tu sais, il se met plus dans le schnook. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, on a de l'aide du milieu pour faire notre job, et il apprécie ça, tu sais. Quand ton fils s'en sort, parce qu'il a eu de l'aide d'un travailleur de rue, d'une travailleuse de proximité, tu sais, ça augmente la confiance, puis après ça, ils veulent t'aider à aider les gens du village. C'est quand quelqu'un s'en sort dans le village, là, le part du temps, tout le monde va embarquer, dirait on va l'aider, on veut qu'il s'en sorte, puis tu sais... Ouais, il y a beaucoup de solidarité. Ouais. Les petites familles ici, je trouve que c'est bien important. On n'a pas vraiment besoin d'aller porter, quand une famille va mal, d'aller porter les enfants à cette île puis à d'autres places. Là. Les familles d'accueil ici, il y a une famille d'accueil qui prend des enfants, puis il y a d'autres personnes qui veulent, hey, on peut t'aider pour, mettons, payer le sport ou payer d'autres choses. Il n'y a pas personne qui fera pas de sport à la Chute parce qu'ils viennent d'une famille qui ont de la misère et qui n'ont pas d'argent. Il y a quelqu'un tout le temps qui va vouloir s'impliquer. Là. Donc, milieu tricoté serré, comme on dit. Oui, on peut le dire, oui, c'est ça. Oui. Fait qu'un peu prédestiné à devenir travailleur de rue. Oui. Donc, t'étais pas mal dedans à côté de sa machine à cigarette. Hein? Oui, c'était ça, tu sais. Puis des fois, je me disais aussi, tu sais, moi, on fait 2, 3, 4 flots à cette heure, mais là, on dit, moi, je suis chanceux. J'ai un village de flots. Ça court après moi, quand même, on a du fun. Puis, quand il y a des belles choses, ils viennent me compter. On les vit ensemble. Des fois, quand les parents ils ont de la peine, puis ces gars, on a passé par là. J'ai été parent plusieurs fois. Ça fait que, tu sais, tu essaies de passer à travers de ça, mais après ça, si tu restes ami, tu restes complice, tu sais, ils sont contents. Quand tu as aidé l'enfant de quelqu'un, cette personne-là va se rappeler de toi, tu sais, puis elle va vouloir participer à d'autres choses que tu fais, tu sais. Tu fais une activité pour les jeunes pour ramasser de l'argent. Ce monde-là va tout être là. Oui.
Oui, j'imagine. Hein? Toi, Julie, qu'est-ce qui t'a amené à être travailleur de proximité? Ben moi, ça faisait 12 ans que j'étais présidente de l'organisme de Grains de Soleil, que maintenant, c'est eux qui m'ont engagée. Okay. Et on avait engagé 2 autres personnes avant de travailleuses de proximité pour aller des maisons, et ça ne marchait pas. Ça veut dire, moi, j'ai mis ma coordonnatrice au défi. J'ai dit, enlève-moi le poste de présidente et mets-moi dans la rue, et moi, je vais réussir ma mission. Et mission accomplie. Mission accomplie. C'est un peu le destin et le fait un peu défi relevé. Oui, si on oui, peut oui, dire oui, ainsi, oui. là, pour Mais pouvoir aider. Là. enfant, j'étais de même là, aussi. Là, on jouait dans le cours d'école, il y en avait un qui se faisait écœurer, j'allais le défendre. J'ai toujours été... respecter, faire attention, on respecte les autres, ces affaires-là, puis tout. Puis c'est de même au début que j'avais rencontré Denis en ado. Quand j'avais besoin, on pouvait y aller le voir, puis ces affaires-là, puis tout. Ça veut dire quand ça a arrivé, là, il est venu me voir, il dit « Qu'est-ce qu'on fait? » Ben moi, je peux pas commencer ça sans toi. J'ai dit « C'est toi mon mentor. » Ça veut dire, on a eu des rencontres, il m'expliquait un peu tout comment que ça marche, puis il dit, tu veux-tu vraiment? Je dis, moi, je me vois, mais toi, tu penses-tu? Ben oui, tu sais, il dit, je te vois, ça fait des années que je te regarde aller, il dit, tu prends soin de tout et un chacun, il dit, tu le faisais quand même, ça veut dire, là, il dit, je suis content de pouvoir travailler en équipe avec quelqu'un qui est même valeur que moi, puis une même vision, parce que ça prend un village pour élever un enfant. Oui. Oui. Parlant de valeur, quelle qualité, d'après vous, est nécessaire pour être travailleur de proximité? Non-jugement, ça c'est... Je te dirais vraiment l'empathie, la bienveillance. Du temps. Puis pas compter son temps, puis toujours disponible, parce que nous autres, c'est séjours, les 2 séjours, là, tu sais, on n'a pas, je travaille pas samedi et dimanche, là, on regarde notre semaine, on la planifie, puis des fois, ben c'est ça. Ben oui, si on en regarde dans le système en général, là, c'est du 9 à 5 du vendredi. On se disait ça, des fois, les problèmes, là, c'est souvent le soir. Tu sais, mettons quelqu'un qui est anxieux, dépressif, la consommation. Le soir, pour la fin de semaine, souvent, hein, c'est souvent là. Puis elle est disponible pour aller chez eux, peu importe le chez eux, là, tu sais. Oh. Ouais. Fait que dans le fond, il faut que vous soyez quand même adapté à changer. Parce que j'imagine à virer sur des dissous, comme on dit. Oh, oui. J'imagine c'est n'importe quand, n'importe quelle heure, les besoins, s'ils sont là, criants, vous devez un peu d'être là. Non, puis, tu sais, ça arrive très souvent là, que, tu sais, les personnes qui ont été très abandonnées dans leur vie, là, il faut qu'ils nous abandonnent souvent pour voir si on va être encore là. Tu sais, ça veut dire, tu sais, ils viendront pas au rendez-vous les premières fois pour tester, elle va-tu être encore là? Moi, je la rate encore l'autre semaine, comme si rien n'était, puis tu sais, je monte, puis tu sais, on y va plein de petits tours alentours pour comme leur créer un besoin de nous, dans le fond, sans vraiment le vouloir, puis qu'ils s'ennuient, puis qu'ils soient contents qu'on prenne de leurs nouvelles, puis sans vraiment le vouloir, ben nous, notre objectif, c'est casser la roue de génération en génération, puis parce que on veut... C'est phénoménal là, de voir en 6 mois, des fois, tu dis tabarouette, tu sais, hey, si on t'aurait dit, là, 6 mois, tu serais rendu là. Non, vraiment pas, ouais. Non. Puis même là, 1 an, ou que, tu sais, je te dirais que ça arrive souvent qu'on rencontre, puis là, on dit, hey, depuis, tu sais, toujours en valorisant, toujours nommer les bons coups, qu'est-ce qu'ils font, parce que les autres... majoritairement, ben, la famille leur dit tout le temps, ben non, t'es rien que ci, t'es rien que... C'est le négatif. Ça veut dire, nous autres, on veut changer ça. Puis nous autres, on est gâtés parce que c'est ça, comme tu as dit, la famille nous fait Puis là, en même temps, on peut changer d'autres façons de voir de la famille aussi. Là, attends, là, regarde, il est rendu à cette étape-là. Il va arriver ça, les s'en va là. Ah ouais, ben oui, tu sais, il y a des processus, là, tu sais, on s'en va vers là, tu sais, Attends, là, tu vas voir. Non, tu vas voir. Oui, attends. Ah, t'avais raison. Ouais. Faut prendre le Donc, temps. Vous travaillez pour justement que votre présence devienne un réconfort, que votre présence devienne positive pour la personne qui a besoin d'aide, finalement, tranquillement.
Ça, est-ce que, j'imagine que des fois, ça doit pas toujours être évident de créer un lien de confiance. Est-ce que parfois, vous avez vraiment de la difficulté à créer le lien, que la personne est complètement fermée, mais que vous voulez vraiment l'aider? Est-ce que ça... Oh oui. Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là, par exemple? Ben moi, je lâche pas, là, comme je te dis. Là, même si Tout le temps. là, ces affaires-là, j'en reviens. Ouais, oublie pas, nanana, ces affaires-là. Tu sais, j'essaie de toujours trouver dans quoi qu'il a dit. Parce que, tu sais, il y a personne qui veut pas avoir de l'aide. Tout le monde va avoir de l'aide, mais ils sont pas capables parce que tout le monde les a abandonnés. Il y a toujours eu quelque chose. Ça veut dire, c'est trouver le petit. Tu sais, pendant qu'il te parle, là, il t'a nommé quelque chose que les autres ne peuvent pas entendre, mais toi, tu sais que c'est ça qu'il a vraiment de besoin. Puis toi, tranquillement, tu vas vers là pour pouvoir activer son changement. Là. Puis il sait pas que c'est ça qu'il veut vraiment, mais tu sais, ça se fait comme... Ça se fait un peu toute seule. Non, oui, ça vient, on va le chercher, on y va. Non, moi, ces affaires-là, tu me feras jamais de livre, ces affaires-là, puis tout. Bon, ben, en tout cas... S'il y a de quoi, tu as rendez-vous, ces affaires-là, moi je peux, ces affaires-là, tu peux m'envoyer un texto. Puis le pire qui peut arriver, c'est. Je te dis non, là, ça se peut là, que ça m'arrive, que je suis déjà avec quelqu'un d'autre. Puis là, on dirait, ah, OK, tu sais, là, on dirait, vu que je pourrais le rejeter aussi. Là, c'est bizarre à dire, de même dire double sens, je suis pas obligée. Puis tu sais, ça se peut qu'elle me dise non, ah, OK. Tu sais, on dirait que c'est moins engageant. C'est bizarre à dire, mais il y a tellement de références dans un petit village, je sais que tu peux lui dire, ben gars, si t'es pas sûr de moi, là, prends pas de chance, va t'informer avant. Oui, tu connais du monde, puis la plupart du temps, ils ont déjà été référés, mais sinon, tu leur dis, gars, va t'informer, là, demande pas ça à moi. Si tu me dis, t'es-tu correct, il m'a dit oui, tu sais, demande pas ça à moi, va t'informer, il m'a fait d'autres choses, puis tu es prêt, tu me le diras, tu sais, puis c'est pas long, là. Non, vraiment pas long. Ouais, vas-y, pas quitter, là, il va t'aider en tabarouette. Non. Il va t'emmener à n'importe quelle ressource, il va tout faire pour t'aider. Tu as des flots, check bien ça, il aime les flots, il va en prendre soin de tes flots, puis il va bien aller. Puis... Oui, parce qu'en même temps... Notre réputation est là, ça aide à rentrer dans une nouvelle famille, de dire où qu'on va. Hey, gêne-toi pas, vas-y voir, il n'y a rien de gênant, c'est pas pour rien que nos noms sont affichés un peu partout. Ouais. Tu arrives sur le monde, tu leur du souper, puis ils sont contents de te voir pareil, tu sais, puis ils t'offrent à manger. C'est une assiette, tu peux manger. Vous avez une facilité à rentrer dans les familles directement. Faire partie de la famille, puis tout ça. Puis on a des activités au cours de l'année qui sont invitées, ça fait que ça familiarise. On essaie de les voir dans un autre contexte, de temps en temps. T'es pas sur la job, t'as de l'air de pas être sur la job, tu sais. mais c'est ça, tu sais, on s'amuse, on a du fun, les enfants sont heureux, à Noël, à n'importe quand, puis ça fait que là, tu fais partie de la famille, puis ils ont hâte de te voir. Là, si je suis 2-3 semaines sans aller une place, ils vont me dire, hey, ce qui se passe, on s'ennuie, viens, on est habitué que tu viens à cette heure-là d'habitude, à peu près cette heure-là, puis OK, je vais y aller. Tu sais, le système, il est pas mal fait aussi, que, tu sais, quand ils ont de l'aide, c'est rien que pour 6 semaines ou 8 semaines. Tu sais, nous autres... c'est inconditionnel. C'est ça. Et sûr qu'on part, puis on en revient, là, parce qu'on a des étapes aussi. T'sais, on les aide, puis là, quand on voit, oups, là, ils ont besoin... des fois, d'aider, c'est pas de répondre non plus. Ouais, des fois, on sait qu'il va prendre la bonne démarche. Il les sait, là. On s'est vu le matin, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Mais là, il t'appelle parce qu'il angoisse, mais on sait très bien qu'il est rendu là. Il sait là, qu'il n'y a rien qu'à appeler puis faire les démarches, mais tu sais, on sait quand ils sont prêts de on les laisse faire les premiers pas de temps. C'est ça. Parce que plus que c'est eux autres qui vont chercher de l'aide par eux autres mêmes, plus que l'évolution évolue plus vite. Là, ça veut dire, c'est ça notre objectif aussi. Mais on peut pas, comme je répétais tantôt, ils ont tellement été abandonnés souvent. On a quand même cette loi-là qu'il faut qu'on passe ce test-là pour qu'après ça, qu'on leur montre qu'ils peuvent avoir assez confiance en nous, puis après ça, qu'on leur montre qu'on a confiance en eux pour qu'ils peuvent après ça le faire. Ça, quand tu parlais d'empathie tantôt, j'imagine que c'est là qu'il faut être connecté à la personne pour savoir quand c'est le bon moment et être assez humble pour se tasser quand c'est le temps de se tasser. Mais tu remarqueras ça, tu parles à quelqu'un, puis là, il commence à te conter ses problèmes, puis si toi, t'es là,
sais, t'as l'air scandalisé de ce qu'il dit, gars, c'est fini, là. Ouais. Tu sais, fait que Physiquement, là, tu c'est te bloques. comme t'es capable de comprendre. Puis le gars, s'il est de même, parce qu'il a appris que la vie était de même, il est différent. La différence, on n'a pas parlé encore, mais la différence, c'est que c'est n'importe quoi, la différence, la couleur de la peau, être gay ou être un petit peu gras, une petite fille qui arrive à l'école à 6 ans avec des lunettes, elle se fait tasser. Tu sais, c'est toute la différence, mais on est tous différents. Ça fait qu'on a tous besoin un petit peu de... Puis moi, je trouve que c'est tellement une histoire d'amour. Puis on est là, en début, on dit hey, « je vais donner de l'amour », puis là, tu reçois bien plus d'amour que tu peux en donner. Fait que ça te recharge tout le temps, tu es tout le temps prêt à repartir. Aussitôt que tu as l'impression je pense que je n'ai trop pris aujourd'hui. Il arrive 2-3 belles histoires qui ont bien fini, puis là, ils viennent, hey, gars, et l'autre, il déconnait bien raide. Gars, le bébé dans le carrosse, j'ai une blonde, puis j'ai une job, puis ça. Tu sais, puis t'as participé un peu à ça, puis tu sais, c'est ça, c'est une belle histoire. On se gâte, là. Ouais, on est dans le monde, on se gâte, oui. Vous nourrissez, dans le fond. C'est bien rare que quelqu'un nous envoie, tu sais, je veux dire. Ouais. Ils ont besoin, puis ils voient qu'on les juge pas. On les fait des colleux quand c'est faisable. On vient on détecte n'importe quoi. Si c'est une madame qui ça fait 20 ans qu'elle se fait battre, t'approches au côté d'elle, puis elle commence à se rentrer le coup. Tu sais qu'elle n'est pas rendue à cette étape-là. Là. Madame, tu sais, là, tu y parles, tu sais. Quand ils sont rendus plus, ben là, un beau colleux, des fois, ça fait du bien. Un gars, mais les anciens modèles de gars qui ont jamais. Tu faisais pas un colleux, tu avais peur que, tu sais, ça c'était mais quand il venait me voir 2 jours après, sa femme il était parti, sa petite femme toute petite, puis lui, il est costaud, puis il n'a pas peur de rien, là. Là, il en voulait un colleux, là, tu sais, là, il dit ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. On parlait, ben justement, jugement. De quoi à préciser, c'est que, en fait, vous êtes totalement sous la confidentialité. Oui. Quelqu'un, par exemple, qui serait vendeur ou quelque chose du genre, n'a pas à s'en faire vis-à-vis de la confidentialité ou quoi que ce soit, j'imagine. Non. Il peut, s'il a besoin, vous allez être là, peu importe, sans jugement. Oui. Mais depuis le temps qu'ils sont là, ils voient bien qu'on n'a jamais stoulé personne, puis on a tant voulu les aider. Eux autres aussi, c'est des familles. Ouais. C'est bien souvent, là. Ça fait que c'est ça, ils comprennent, puis ils n'ont pas peur. Des fois, c'est dans le milieu qu'il y a des fois, autour d'eux autres, plus proche d'eux autres, là, qu'il y a quelqu'un qui va se touler, soit qui doit de l'argent, ou pour d'autres raisons, il va se touler. C'est pas des travailleurs de rue ou des travailleurs de proximité qui vont se touler, là. Ouais, c'est ça. Vous autres, c'est aucunement... On veut que la famille soit bien et unie. On veut pas que le père se ramasse en prison, puis l'autre, tu sais, les problèmes. On veut trouver une solution. Je te dirais, tu sais, qu'on y va tellement en prévention. Tu sais, on s'assied avec la famille, puis là, on voit, t'as telle affaire. Bon, mais tu sais que cette association-là, tu peux participer à telle affaire. Ça veut dire, dans le fond, avant que le problème y arrive, on a déjà mis des choses en place. Tu sais, ça veut dire, des fois, il y en a pas de drame là, qui arrive vraiment parce que, tu sais, les choses sont mises en place. Ils sont allés chercher de l'aide, d'arrêter... ces dernières années, moi, c'est beaucoup ça, là, tu sais, la police, là, regarde, veut pas les avoir, ces affaires-là, puis tout, là, moi, j'ai une maman qui, elle a demandé, tu sais, elle avait de la misère avec son jeune, puis elle a arrivé, puis elle a demandé de l'aide, puis le policier est rentré, puis il a expliqué, là, tu sais, faut que tu écoutes, puis ces affaires-là, puis, tu sais, avant, elle n'aurait jamais osé, mais, tu sais, de travailler ça, de dire que c'est pas nécessairement... Tu sais, démystifier, c'est ça, rendre... Parce qu'avant, là, avec le cercle, et là, ben, si je vais là, ils vont coller la DPJ, je vais ramasser ces affaires-là, mais si on te donne des outils, si tu apprends à bien gérer ta colère en venant à nos ateliers, tu apprends à bien cuisiner, tu apprends à bien faire ces affaires-là, tu t'es amusé avec ton enfant, on n'a pas besoin de te dire, bon, il faut que tu fasses ça. On fait du modeling, là, dans le fond. Là. Tu me vois faire, on s'amuse à faire là, puis c'est tout ça, là, c'est vraiment merveilleux de voir qu'il y a des changements naturels qui se fait sans voir ça très lourd. Ouais. C'est vraiment... On change beaucoup de choses comme ça, comme il dit, lors des événements, et même des autres organismes, il n'y en a pas. Là, s'ils veulent, s'il y a des organismes qui ont du jugement, ils attireront vraiment pas, mais pour l'instant, le but promis de chaque organisme, c'est pas ça. Là,
depuis une couple d'années aussi, on a fait changer des choses un peu avec le réseau. T'sais. Avant ça, tout le monde est. Tu as 8 personnes qui travaillent avec un enfant, puis c'est toute la confidentialité. Ouais. Mais à cette heure, c'est plus ça. On peut, si les parents signent un papier qui sont d'accord, la DPJ, ils sont débordés, puis ils n'ont pas tout le temps le temps. Ils sont bien contents qu'on soit là. Nous autres, on a le droit d'aller dans zone grise, puis. On ne vendra pas de droit tout ça, là, mais on peut aller dans zone grise. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps noir, puis c'est pas tout le temps blanc, là, les problèmes. Bien souvent, c'est pour ça, si personne va dans zone grise, essayer de trouver des compromis, puis ça fait qu'aujourd'hui, on est capable de travailler avec la DPJ, savent qu'on est sur le dossier, puis ils comprennent l'intervention qu'on fait. On s'appelle, puis on fait des accords, puis ça travaille mieux avec les familles. Il y a plein de choses que ça a changé, ça, de collaborer ensemble. Puis on est plein d'intervenants à se parler tout ensemble. C'est-à-dire que quand on travaille, on s'en va tout vers la réussite, là, dans le fond. Là. Au lieu que chacun, lui fait ci, lui travaille ça, l'autre leur travaille ça, bien, finalement, on a voulu, puis on a débattu, puis on a crié fort que c'était tannant, cette affaire-là, parce qu'on voulait tous travailler ensemble. Là. Ah non, moi, je veux pas cette affaire-là, mais tu sais, les dernières années, on a travaillé. Puis moi, à cette heure, il y a des dossiers, là, qu'on est une équipe, puis vous allez dans la même direction. Ah oui, on va dans la même direction. Puis le parent, tu sais, quand il fait son message pour Centraide, de dire merci pour l'aide que vous m'avez aidé, puis ces affaires-là, puis qu'est-ce qui se ressort le plus, c'est ça, tu sais, le travail d'équipe m'a montré que je pouvais avoir confiance, puis que je pouvais m'épanouir, puis, tu sais, c'est phénoménal. Puis la zone grise, c'est souvent aussi, c'est comme je disais, c'est pas tout le temps, c'est pas noir et blanc, mais c'est comme, t'as 5 solutions, puis il n'y en a pas une qui est au top, là, tu sais, c'est toute la zone grise, toute la gang, mais c'est quoi la moins pire des des pires, là? Puis on va commencer par ça en attendant, puis il va se passer des choses, puis on va se réajuster à mesure, tu sais, c'est... Tant que la situation s'améliore. Oui, c'est ça, c'est d'améliorer. Aujourd'hui, l'enfant, il serait bien où, un exemple, là, tu sais? Il n'y a pas de solution idéale, puis rien, là, parce que c'est compliqué. La DPJ sont débordés, les familles d'accueil, ils commencent à en avoir moins, ils ont moins d'appui, ça fait que c'est plus difficile. Tu sais, il y a plein de problèmes. Il faut faire de quoi pendant ce temps-là. C'est un fait. Puis, toi, tu es là depuis 30 ans. Est-ce que tu dirais que les choses vont en s'améliorant vis-à-vis de la société, vis-à-vis... Oui. Ben, un gars, par exemple, à la chute, là, 30 ans, hein? C'était comme une réputation. Puis c'est plus ça pantoute, là, tu sais. Ça a changé beaucoup. Puis il y a le monde, il aime s'engager. Comme je disais, les manuels, souvent, alors, ben là, ils sont hyperactifs, n'importe quoi, puis on a misère à finir le secondaire 5, ouais, mais le monde, ils en veulent. Il y a plein de shops qui veulent avoir plombier, menuisier, n'importe quoi. Puis ces gars-là, ils les engagent tous. J'arrive des places, il y a 4-5 gars qui viennent d'acheter, de travailler dans la même shop. Puis, tu sais, c'est plus la même affaire pantoute. Les rues, il n'y a plus rien des bouteilles cassées puis des affaires qu'on voyait là, avant. Tu sais, dans ce temps-là, on était content d'un mois vient de la chute, tu sais, puis ça a changé. Il y a même une équipe de filles à un moment donné au hockey qui s'était fait appeler les 5-6-7. Le monde, il était « Hey, pourquoi c'est scandaleux? » Ben non, c'est eux autres qui ont décidé de s'appeler les 5-6-7. Ils sont fiers de ça, tu sais. Ben oui. Puis c'est tout du monde fin au bout qui ont réussi leur vie, puis qui ont des belles familles, puis qui s'impliquent pour que les jeunes fassent du sport. Puis c'est... Moi, je pourrais pas prendre ma retraite demain, là, pour la première raison. C'est Julie puis toute sa gang, tous les organismes avec qui je fais affaire, à l'école, partout, c'est toute ma gang. Ils venaient jouer avec ma fille chez nous quand j'étais jeune, puis on rasait, on passait une couple d'heures à la table à jaser avant qu'elle jouait avec tout ensemble. Puis tu sais, c'est que j'ai vu tout là, j'ai dit, t'as le goût de continuer. Puis eux autres, ils ont un bon souvenir de ce temps-là, puis de moi. Ça fait que, tu sais, je me gâte. C'est au-delà de la job, c'est un mode de vie un peu. C'est un mode de vie, c'est ça. C'est un mode de vie, ouais. Tricoter serré, comme on dit. Ouais. Ils m'ont montré un tricoté. Ouais, c'est ça. Moi, je suis bonne déjà, là. Ah oui, c'est ça. Je suis capable de faire des carrés, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas. T'aurais pu t'en servir, regarde. Oui, là, il est servi. Donc, mais là, ça peut demander de l'énergie à quelque part. Ça doit être demandant par bout, pas de fin de semaine quand même, des horaires. Veux-tu partir en vacances un moment donné pour vous changer les idées un petit peu, recharger les batteries, comme on dit?
Ça vous arrive-tu des fois de prendre une petite pause, Ça arrive. pouvoir décrocher, là? Quand tu t'en vas en dehors, comme dans mon cas, moi, je vais faire un tour jusqu'au Chicoutimi, je ferme mon téléphone, ben là, tu sais, je suis en vacances, mais ici, j'ai de la misère. Sûrement, c'est difficile de fermer ton téléphone, puis tu n'as rien à faire, ben, je vais y aller, tu sais. Je prends 2 semaines de vacances, ben la deuxième semaine, je suis disponible, là, tu sais, sur la veille, là, checker, attendre, s'il y a un téléphone, je vais y aller. Tu sais, tu es de ce monde-là, puis ils vont bien, puis tu veux avoir le suivi, c'est un cadeau que tu te fais, là, c'est pas... Ouais, c'est pas... Tu t'en vas pas travailler, négatif. c'est pas comme... J'ai toujours travaillé à l'usine, puis ailleurs, tu t'en vas travailler, là, tu sais. Ouais. Tandis que là, c'est pas ça, là, tu sais, je vais aller me gâter, là. C'est samedi, puis j'ai pas grand-chose à faire, ben je vais aller faire un tour, voir ma petite gang là-bas, là, tu sais. C'est bon. Au camping, c'est pareil. L'été, là, ils s'en vont tous au camping. Tu t'en vas y trouver au camping, tu n'as pas l'impression de travailler, puis tu as des belles interventions à faire là. Tu sais, c'est hors contexte. Quand tu n'as pas de l'air sur la job, là, c'est des beaux moments, puis tu es plus efficace encore. Ouais. Tu peux profiter d'un bon feu. Ouais, c'est ça. Ben oui. Au camping. Ben oui. Moi, j'aime les feux. Oui, ben moi, je suis un gradé. Ben, c'est rassembleur, ouais. Fait qu'on oublie le projet, j'adore ça. C'est rassembleur au bout, tu sais. Puis... Ouais. Mais c'est sûr quand même qu'il faut se garder quelque chose qu'on oublie. C'est vraiment comme moi, j'aime faire du paddle. Ça veut dire l'été, je peux partir 1 heure sur l'eau. Vraiment, l'eau, c'est indescriptible. Là. Je savais pas comment que ça pouvait être thérapeutique avant que je vive cette expérience. Je fais du tricot, je fais de la course, je bouge, je fais plein de choses aussi pour... Puis je te dirais que ça aussi, je parle de modeling depuis tantôt, mais ça aussi, là, les parents nous voient, ces affaires-là, tu cours, tu marches, ces affaires-là, faudrait... Tu sais, des fois, tu t'en rends pas compte, mais hey, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé à faire ça, tu sais, c'est ça, là, des fois, tu viens comme une image pour eux autres qui ont envie de se ressembler, tu sais, il dit... C'est le fun de vous voir heureux, tu sais. Il dit, on dirait, vous êtes toutes bonne humeur, vous êtes jamais à ces affaires-là, toutes. Ouais, mais. T'écoutes les problèmes. Il y a rien que des solutions. Tu sais, il y a rien que des solutions. Mais c'est pas mes problèmes. Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine qu'il faut savoir aussi. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai eu de la misère au début, d'arriver chez nous, puis j'avais une femme, puis des enfants, puis là, de dire, bon, ben, t'as vu quoi, un drame sexuel en famille, puis tout ça, puis là, ça. Tu sais, je veux dire, ça va te chercher beaucoup, puis de ne pas ramener ça à la maison. Tu sais, ça prend plusieurs années avant de... Des fois, il y a des soirs que ça va bien, puis d'autres fois que c'est plus difficile. Tu sais, un gars qui s'est suicidé ou des choses de même. Tu sais, il y a des affaires que ça va te chercher beaucoup, mais il faut que tu l'apprennes, parce qu'à un moment donné, tu apprends à débarquer, c'est ça. Ah, ben, moi, c'est là que Denis venait mon indispensable. Les premières années, je suis rendue bonne. Là. Mes premières années, là, je disais, hey, je vais-tu être capable? Tu sais, j'aime ça, là, j'aime la job, là, mais... C'est tough, là, c'est rough, là, tu sais, c'est pas évident, là. Il dit, là, on parlait, là, il dit, c'est quoi qui est arrivé? Puis là, il y a des fois d'avoir, c'est ça aussi, parce que, tu sais, vu que c'est confidentiel, on peut pas arriver puis d'en parler, tu sais, on peut pas, ça veut dire, mais entre nous, tu sais, qui aient les mêmes genres, tu sais, on aide les mêmes familles, ça veut dire, des fois... Ça veut dire, lui, je sais qu'il c'est une tombe, puis moi, quelqu'un me dit quoi, je suis une tombe, ça veut dire, tu sais, ça veut dire automatiquement. Mais ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui comprend, puis ça, au début, bon, là, je le fais encore, là, mais tu sais, au début, puis là, un moment donné, je me souviens cet été, là, je disais, on dirait que ça me... Pas que ça me touche moins, mais on dirait que je m'endurcis. T'apprends. Là, il me dit, c'est parfaitement normal. Ça va toujours t'affecter, mais vu que tu prends soin de toi, tu gardes des affaires de plaisir, ces affaires-là, il dit, tant que tu vas garder ça, ben, tu vas être capable de faire la job. Là, ça veut dire, dans ce temps-là, c'était un très bon conseil. Une chance qu'on ça. Ouais. C'est un peu comme de la corne, hein? Quelqu'un qui joue de la guitare, puis tranquillement. Hein? Oui. Ouais, mais c'est ça, les premières années, j'imagine, ça doit être le temps de faire sa coquille. T'as pas autant de supervision, mettons, que dans le réseau. Dans le réseau, ils ont tout le temps des rencontres de supervision. Les autres, ils rentrent dans les maisons à deux, là. Nous, on rentre tout seul, là. Ouais, le contexte doit être complètement différent. Je dis aux policiers... pour dans la même maison, eux, ils rentrent à deux, mais toi, tu rentres tout seul. Je dis à un policier, j'ai dit, moi, je vais aux mêmes places que toi, mais moi, j'ai pas de veste anti-balle, j'ai pas de gun. Ça paraît. Fait que t'as pas le choix d'arriver d'une façon
douce, puis, tu sais... Pacifique, là. Ouais. Mais, tu sais, les policiers savent ce qu'on fait, puis ils nous respectent beaucoup aussi. On arrive souvent, on se rencontre dans des rencontres, tout ce que c'est qu'il y a une famille en chicane, tu sais, fraîchement divorcée, puis la boisson, puis tout le kit, là. Fait que, tu sais, des fois, toi, tu connais la famille, tu pars avec un des enfants, tu l'emmènes à quelque part dans la famille, puis, tu sais, les policiers sont habitués à ça, il n'y a pas de trouble, tu sais, ça fait de la bonne collaboration. Les ambulanciers aussi, oui. Ouais, fait qu'on a de la bonne collaboration partout, tu sais, c'est super le fun, là. Puis parlant de collaboration, vous travaillez avec, j'imagine, beaucoup d'organismes. Justement, on parlait des policiers, des ambulanciers. Donc, avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes tricoté serré? Y a-t-il des organismes qui sont vraiment proches de vous? Ben lui, il travaille pour la table de concertation jeunesse de Sous-Star. Ça veut dire, c'est sûr que je suis tricotée avec eux autres, ça c'est sûr, comme on dit. Puis c'est sûr que les organismes du milieu, tu sais, le Carrefour familial, ben ils ont l'aide alimentaire. Quand ils sont fermés l'été, je vais avec l'escale à Bécomo. Il y a Mag de l'Incarnation qui a plein de belles activités pour les mamans. Il y a la Maison de la famille aussi. Comme je dirais toutes. La Maison des femmes, toutes. La Maison des femmes, on y vient, moi, Manicouagan. Tu sais, notre job, c'est d'un peu de... Il y a une partie de notre job, c'est référé aussi. OK, On est intervenant, donc on est travailleur de milieu et de proximité, mais il faut référer aux bonnes organismes. Ouais, c'est ça. Fait qu'on fait les préliminaires, si on pourrait dire. Oui, c'est très... Et après ça, quand ils sont prêts, on les amène à aller chercher de l'aide aux besoins. Comme tu vas prendre des maisons de thérapie, tu sais, bon, on va les aider à rentrer en thérapie, mais ce qu'on va faire de plus, c'est quand ils sortent, c'est là qu'ils ont besoin d'aide. Quand ils ressortent, le vendeur, il reste à 2 maisons de chez vous, puis ça fait quelques semaines que tu es enfermé là-bas, tout ça, c'est trop facile. Tu sais. Ouais. Même des fois, quand c'était trop proche, ici, autour, là, il y en a qui s'en faisaient livrer. Là, il était en thérapie, puis il réussissait à s'en faire livrer pareil. Tu sais, ça fait que c'est après la thérapie qu'ils ont besoin d'aide. Là-bas, tu es comme dans une bulle. Tu es dans une maison de thérapie pendant 3 semaines, puis ils ne te lâchent pas, tu es protégé. C'est quand tu arrives, pouf, ils te remettent dans le trafic, tu as l'impression, ouf, tu viens de perdre ta carapace, tes outils, puis là, c'est là que tu as besoin le plus, je pense. Oui. Là, avec les autres organismes, le plus important, puis on a ça, là, mais tu sais, moi, c'est clair que quand j'arrive en organisme, moi, ça fait longtemps que je travaille cette relation-là. Là. Tu me scrapes pas ça. Là. Ouais. Ça veut dire, tu sais, dans le fond, j'y vais. Parce que si moi, je t'amène à moi, Manicouagan ou aux femmes, j'ai tout à eu un très, très bon service. Mais tu sais, c'est ça, là, au début. Moi, qu'est-ce que je trouvais difficile, c'est que tu connais pas tous les intervenants. Ça veut dire, là, les premières fois, j'allais rencontrer avant pour dire, bon, ben telle personne. Parce que c'est ça, là, moi, je veux pas que tu brises. Qu'est-ce que ça... C'est long, là, la confiance, mais c'est facile à perdre, mais c'est ça, là, il faut... Moi, je veux pas... la table pour l'organisme, pour que la transition soit abrupte. Oui, ça, c'est très... ça fait du bien. Moi, je trouve ça ressourçant, vu qu'on n'a pas beaucoup de supervision. Ouais, c'est ça. À un moment donné, il y a une réunion, puis on se ramasse là avec la gang de ressources. Hey, des ressources, c'est ressourçant. On se parle entre intervenants puis, qui ont vécu des choses semblables ou qu'on a travaillé en équipe pour aider une couple de familles. Ça fait vraiment du bien d'aller rencontrer ce monde-là. Et en même temps, j'imagine le fait de ne pas être supervisé de manière vraiment serrée, ça doit être... ça doit vous simplifier la vie pour aider la personne, justement. Pas toujours avoir quelqu'un en arrière qui demande des comptes à rendre. Oui, puis qu'on n'a pas besoin de s'expliquer tout le temps. Oui, c'est ça. Ben oui et non aussi, parce que, tu sais, à un moment donné, tu as quand même besoin d'une équipe, ces affaires-là. Puis tout, tu sais, au début, moi, c'était ça, un petit peu que je... Puis, tu sais, je suis contente maintenant, je vis plus ça, mais tu sais, au début, qu'est-ce que tu me dirais, là, Julie, c'est quoi tu as vraiment trouvé dur? C'était ça, là, créer... je veux dire un système de protection, mais autour de la famille. Là. Ouais. Une bulle là, autour de la famille, dans le fond, qu'elle soit sécuritaire pour qu'on arrive. Parce que, oui, elle peut m'appeler n'importe quand, mais on a besoin d'être plus... Il y a des familles, c'est complexe, là, dans le fond. Des fois, oui, le signalement des BJ est fait, mais là, il y a d'autres temps que ça s'est accepté. Des fois, la demande est refusée. Ça veut dire là, ils n'ont pas le temps de venir, mais tu sais... C'est le parent, des fois, lui-même, qui appelle en disant « Help me, là, tu sais, j'ai besoin d'aide », puis qui appelle la DPJ lui-même. Puis
des fois, c'est long quand même. Puis là, ben le système s'est amélioré quand on va au CLSC. À ce temps, c'est plus 1 an, ça prend 6 mois. Mais tu sais, c'est reste quand même que c'est 6 mois quand même un peu à attendre. Alors, c'est ça qui est un peu au début... qui n'est pas tout le temps évident, mais qui aide. Ça, c'est ça qui est là, la beauté des autres organismes. En attendant que le 6 apparaît au bout de 6 mois, bien, nous autres, on met des choses en place parce que on a eu Étlan Côte-Nord qui est venu au cégep de Bécomo, qui est venu faire une grosse représentation pour les tout-petits. Puis qu'est-ce qui était le fun? C'était ça, justement, là, que tous les organismes, ils disaient, tu sais, ils disent, nous autres, souvent en ville, on arrive, il y a un dossier qui arrive. Bon, ben, tu sais, la demande est arrivée au bout d'1 an. Bon, ben, la maman vivait telle situation. Ben là, au bout d'1 an, là, des fois, la situation a vraiment aux 6 mois. Mais là, qu'est-ce qu'il disait qui était le fun maintenant à Bécomo ou en périphérie? C'est que non, là, quand on arrive dans le dossier, il y a des choses qui sont déjà mises en place. Ça veut dire, le parent, il les coopère déjà. Tu sais, il y a déjà de l'avancement, un peu, qu'est-ce que je te disais, là, le mode séduction qu'on a fait, qui fait que, ben, c'est pas menaçant, je peux me livrer, je peux aller chercher de l'aide, tu sais, dans le fond, ils sont pas là contre nous autres, on est là, parce que là, on le dit, regarde, j'ai aidé telle personne, puis là, ben, ils valident auprès de leur entourage, pour ça, là, que je te dis, là, les belles choses se préparent, là, c'est le fun. On pourrait dire aussi que ça nous prend un réseau de poteaux pour fonctionner. Oui. Oui. Il y a des mamans, des grands-mamans, il y a du monde... des amis, mais on a besoin d'un réseau de poteaux. Puis ça va être aussi bien en sûreté que dans n'importe quel organisme du système, puis des familles, puis tout ça, tu sais, mais on a un beau réseau de poteaux là, qui nous aide à faire ramasser des affaires. Là. Union fait la force? Oui. Excellent. Et puis là, on va se diriger tranquillement vers un autre sujet, justement, là, dans l'actualité, sûrement que plusieurs ont vu ça passer. Le fentanyl qui fait ses débuts sur la Côte-Nord. Donc, problème assez persistant un peu partout au Québec. Et puis là, la Côte-Nord, on est un peu reculé. Ça a pris un peu plus de temps, si on peut le dire ainsi. Là, il y a une job de prévention que vous faites actuellement. Je vous laisse, je vous passe le flambeau pour nous présenter cette belle job. Allez, lance ta job de séduction. Ben oui. Au début, notre premier mandat, nous autres, on s'est assis, premièrement, puis on a évalué. On s'est parlé entre nous. On a dit, c'est quoi qu'on trouve qui est problématique? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça change? Là, mettons que ça arrive demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben là, on avait dit ça. Si on a dit on distribuerait des trousses de naloxone, ben dans ce temps-là, mais que ça arrive, ben le monde va être à l'aise avec ça, tu sais, parce que là, c'est quoi ça? Ça fait quoi? Ça veut dire, on a tout répondu les questions. Ça a commencé au mois de mars l'année passée qu'on a commencé à faire à distribuer. Non, c'était plus tard. C'était au mois de décembre qu'on a commencé. Ouais, c'est vrai, c'était au mois de décembre. La subvention qu'on a eue, c'était le mars l'autre année d'avant, que eux autres, ils voulaient faire de la prévention parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient à Montréal, puis là, que ça allait s'en venir. Ça veut dire, eux autres, ils ont starté des projets un peu partout en région, de la basse Côte-Nord jusqu'à Tadoussac. Il y a plusieurs travailleurs de rue qui ont eu des subventions pour, justement, de faire de la prévention. La table de concertation jeunesse, eux autres, ils ont décidé de nous lancer ça dans notre cours en disant, assisez-vous ensemble, puis c'est quoi que vous trouverez qui aurait besoin. Bien là, on a dit, bien, en allant porter des commerces, automatiquement, s'il arrive quelqu'un, il écrase, on peut déjà y donner les premiers soins, c'est déjà bien. Puis après ça, on va s'en aller tranquillement dans les résidences, là, qu'on voulait, qu'on sait que c'est des consommateurs. On y va en disant naturellement, si maintenant tu connais quelqu'un qui consomme ces affaires-là, puis qui fait des mélanges, si tu as peur pour qu'il arrive quelque chose, tu peux prendre une trousse pour y en parler. On y allait plus au début, vraiment en mode séduction. C'est vraiment trop. Puis après ça, là, on y était avec... on a distribué le pot pour, après ça, expliquer un peu. Parce que le monde dit, c'est quoi que tu fais quand tu fais une overdose? C'est quoi tu fais? Tu viens les lèvres bleues, tu viens comme étourdi, puis tu n'as rien que le goût de dormir. Puis le naloxone, quand on le donne, c'est justement ça réveille. Tu sais, ça veut dire, ça te fait revenir dans ce temps-là. Puis... tu peux le donner aux 15 minutes jusqu'à temps que les secours y arrivent.
Puis, tu sais, la personne ne peut pas faire de... Tu sais, elle peut pas faire d'arrêt cardiaque, tu peux pas avoir de contre-indication. Tu sais, même si tu as une santé, tu peux pas avoir une mauvaise... Tu peux peut-être bien un peu mal filer parce que ton cœur débat un peu, mais pas de là que mourir, là, tu sais, parce que là, mourir, c'est une autre histoire. Là. Peu importe s'il y a des doutes, c'est mieux que la personne en prenne que rien faire. Ben, c'est en plein ça. Okay. C'est un peu comme... Mais en même temps, ça sensibilise. Ben Depuis qu'on a distribué ça, le monde, là, les consommateurs en particulier, mais même des vendeurs, sont plus sensibles. Mais on pensait pas, tu sais, que ça pouvait être aussi dangereux que ça. Ouais, ben, ça, au début... Ça nous donne l'occasion d'en parler d'un milieu fermé, autrement dit. Ouais. Au début, c'était un peu... c'est quoi cette affaire-là? Tu sais, ils n'osaient pas trop ces affaires-là. Mais à force d'en parler, puis de voir qu'il y en a qui n'ont pas bien trippé un soir, puis qui l'ont essayé, puis que, finalement, tu sais, il s'en est sorti. Ça veut dire, tu sais, il se semble plus à l'aise qu'il allait reporter aux affaires-là, puis tout. Puis là, ben, après ça, au mois d'avril, l'autre année d'après, ben là, ils nous ont parlé là, qu'il y avait des tests pour pouvoir tester C'est très facile le procédé, dans le fond, là, la boîte verte. Dans le fond, c'est le même boîte verte qui ressemble au test COVID, mais en même temps, ça, c'est pour tester s'il y a du fentanyl, ces affaires-là. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs, c'est sécurisé. Au début, il y en a qui voulaient comme pas trop non plus. Ils étaient sceptiques, ces affaires-là, mais là, je te dirais que vu là, que le fentanyl, il est présent. Ouais, mais il y a même eu des hospitalisations. Ouais, c'est ça. Ça veut dire là, je te dirais que là, on s'en fait demander, puis nous autres, on doit tenir un registre. On marque pas, mettons... moi, j'habite à 38-Baudin. Mettons, 38-Baudin, il y a eu une boîte livrée. C'est pas ça. Dans le secteur de Choutoustard, j'ai distribué une trousse pour... il y a une affaire qui a aidé aussi à ralentir l'arrivée du fentanyl dans la région. C'est qu'on travaille avec le milieu pas mal, puis on réussit à les sensibiliser assez, tu sais, puis eux autres, tu peux leur dire aussi, ben gars, c'est moins qu'il va y avoir de fentanyl, moins qu'il va y avoir de descente de police, tu sais. Fait que les gars, ils sont pas intéressés à... Tu sais, ils comprennent, mais ils sont sensibles parce qu'il y a du monde qui connaissent les enfants du village, tu sais, puis qui sont là-dedans, mais qui a quand même un certain respect, là, qui va dire, non, il avertit son vendeur, hey, non, reprends tes cochonneries, puis envoie-moi d'autres choses, parce que nous autres, dans le fentanyl, le Bécomo, il n'y en a pas encore, puis on va essayer de retarder ça le plus possible, là. Ils sont plus sensibilisés. Puis c'est ça, le fentanyl, si je ne me trompe pas, c'est une drogue médicale extrêmement forte qu'on va se servir pour mettre dans la drogue, finalement, pour pas accentuer, mais augmenter l'effet. C'est 100 fois plus fort que l'héroïne. Ça veut dire que si tu prends un grain, ça vaut, mettons, 100 grains d'héroïne. 100 grains d'héroïne, t'es gelé pas pire, là, mais une coupe de grains d'héroïne de trop. Il y a toutes sortes de risques qui viennent avec ça. Hein. Si c'est pas bien brassé, là, tu te ramasses 400 grains en même temps. Là, ça fait une surdose. Ça fait que, ici, on ne parle pas beaucoup de mortalité, pas plus qu'une coupe par année, mais il y a tous ceux-là qui l'ont pris, ils ont eu des grosses difficultés, là, l'urgence, puis tout le kit. Puis, donc ça, c'est vraiment un produit qui va augmenter les risques d'overdose. Oui, c'est ça. Fait que le but de ça, ça va être de stabiliser la personne pour pas qu'il fasse d'overdose. Oui, c'est ça. Ça va le ramener. Ça le ramène. Puis après ça, ben là, il va plus comprendre, ben ouais, mais moi, je changer de vendeur, ou je changer de sorte de drogue, ou ben non... j'imagine, comme tu as dit, tu ne l'oublies pas, si tu l'as vécu une fois. Non, je sais pas. Puis il y a aussi ce qu'il faut qu'on surveille souvent. Là, 2 ans, on a eu une grosse épisode, s'ils appelaient ça de l'hémolie, mais à toutes les semaines, moi, je n'apportais au moins 2 par semaine à l'hôpital. Okay. La police n'en menait plus que ça, puis... Puis il y en a qui se rappelaient plus de leur prénom, puis même j'en ai vu un qui sortait de thérapie, ça faisait 2 ans qu'il était parti. Quand il est arrivé ici, je te rappelle-tu le temps de la molly, puis il s'en rappelait plus. C'était comme un blackout de sa vie, ça, là. Ça fait qu'il faut surveiller qu'est-ce que c'est qui mélange avec les drogues. Il n'y a pas juste le fentanyl, là. Puis j'aime bien expliquer au monde aussi, quand tu prends... c'est toutes des formules chimiques, le pot, le hache, l'acide, l'héroïne. Il y a un chimiste, il va regarder ça, il va dire ça, c'est une formule chimique. Mais si tu la mélanges avec une autre formule chimique, là, ça peut faire tu prends de l'aluminium, c'est pas dangereux, l'aluminium, là.
tu mets de l'eau là, c'est pas dangereux. Puis si tu les mets ensemble, liquide, là, ça fait une bombe. Boum, ça saute, là, c'est une bombe. Tu sais. Mais dans ton cerveau, c'est pareil. Dans ton corps, il analyse la formule chimique que tu envoies. C'est pas écrit héroïne, lui, là c'est écrit, c'est une formule chimique mêlant avec l'autre. Puis à un moment donné, il vient qu'il est plus capable. Là, quand tu en envoies 3-4 dans une shot, lui, il rejette tout ça. Puis il l'absorbe comme une formule chimique différente. Puis t'es malade. Là, tu peux rester séquelle ou tu peux, pendant une couple d'années, avoir même des problèmes. Oui, j'imagine en même temps aussi, en plus du fait de mélanger, il doit y avoir certaines drogues qui doivent être dosées différemment. Là. Ça doit pas être tout... C'est pas tout égal, puis c'est pas tout bien brassé, comme je disais. Oui, c'est ça. Il y a des risques, là, tu sais, c'est à y passer 2 fois. Non, puis le message aussi qu'on circule aussi énormément, c'est que nos ados, la première place où ils vont consommer, c'est dans notre propre pharmacie. Ça veut dire jeter les anciennes prescriptions, ces affaires-là, puis tout, parce que, tu sais, quand ils sont jeunes, on met on met des bonnes attaches blancs, mais on dirait à l'adolescence, on s'en rend plus compte. T'sais, mettons, on a eu un accident, il est resté ça dans la pharmacie, vraiment de sensibiliser à ça. Puis moi, en tout cas, avec plusieurs des ados, qu'est-ce qu'on insiste vraiment, vraiment beaucoup, c'est que il y a le point de non-retour. Là. On en connaît du monde qui ont consommé et ils ne sont jamais revenus. Là. Ils vont rester, ils vont faire de la paranoïa le reste de leur jour. Puis c'était du monde comme toi puis moi. Là. Ouais, c'est vraiment très triste. Là. Il y a plusieurs, en tout cas, moi j'en connais une dizaine que jamais j'aurais cru que, puis c'est basculé, là, c'est fini. Là. Même s'ils arrêteraient de consommer, ils sont, c'est ça, la maladie mentale est embarquée. Ça a découvert des pathologies, puis c'est triste à voir, là, tu te dis, ils ont des enfants, il y en a que c'est des enfants, il y en a que c'est, je veux dire qu'ils ont des jeunes enfants, puis là, il y en a d'autres, c'est ça, là, en tout cas, avec nos ados, on dit beaucoup ça, là, parce que on veut pas que ça arrive, là, parce que c'est long, une vie, là, quand t'es plus toi, là, tu sais. Tu vis le Parkinson quasiment à cet âge-là, que t'es plus toi le reste de tes jours, là, tu sais, le monde, tu vas aller voir ton monde, mais t'es plus toi, là, tu sais, on a plusieurs, là, moi, je trouve ça épeurant. Parce que ça va loin, là, il y en a qui, la prostitution, on a vu, tu sais, ça va loin, là, c'est ça qui est épeurant pour avoir, le fentanyl, il est vraiment un ennemi, parce qu'il, tu sais, vu qu'il donne comme tu as dit, là, tellement la sensation forte, il y en a qui veulent avoir cette sensation-là, mais à quel prix, là? C'est ça qu'on veut vraiment dire. Oublie pas que ce prix-là, il peut être... Mais il peut avoir des dommages irréversibles. Ouais, c'est ça. Si tu prends la schizophrénie, il y a des fois qu'elle est déclenchée par la consommation. Si la personne n'aurait pas consommé, elle aurait peut-être eu de la schizophrénie, mais beaucoup moins pire. Peut-être pas pantoute, puis ça aide à déclencher. Tu as le gène en toi, mais ça aide à le déclencher beaucoup. Puis même le pot, il n'est plus comme là 20 ans. Là, et tu peux avoir beaucoup de THC dedans, puis ça fait que le monde devient paranoïaque. Puis, ouais, au niveau, je sais que le THC peut démarrer de manière plus précoce, justement la schizophrénie. Ça peut se faire à l'adolescence ou... il y a le CBD aussi, aujourd'hui, qu'on voit de plus en plus avec la SQDC et compagnie. C'est bon qu'ils donnent cette information-là aussi. Oui, le fait d'avoir le pourcentage en tant que tel peut être, je pense... Puis s'il y a assez de CBD, tu fais moins de paranoïa. Ouais. Puis si c'est plus du THC, maintenant tu risques de paranoïer. Ouais. Ça, je te croirais que c'est ça l'avantage, moi, que j'ai entendu, là, qu'il y ait un magasin. Pas que je compte ça, là, mais tu sais, je me dis au moins, tu sais, si on m'aurait dit un jour qu'on allait vivre ça, j'aurais dit, ben non, on ne vivra jamais un magasin, mais oui, on est rendu là. Mais tu sais, de voir que des parents consommateurs qui nous disent, ah, ben garde, au moins, j'en ai, là, qui ont lâché le illégal pour aller dans le légal de même parce qu'ils peuvent vérifier leur paie. Ils savent ce qu'ils prennent, autrement. Ils savent qu'est-ce qu'ils prennent, puis je veux dormir, puis ils le font plus d'une autre façon sécuritaire. C'est une autre façon de voir. J'avais vraiment pas pensé qu'un jour j'allais. Mais c'est plus sécuritaire parce que qu'est-ce qui se passe dans les rues, c'est inquiétant quand même. Là. Parce que comme tu dis, qu'il y ait du fentanyl ou qu'il n'y ait pas de fentanyl, il y en a c'est chimique, là, ça veut dire là, maintenant, c'est inquiétant.
Avez-vous un mot de conclusion à lancer à nos chers téléspectateurs? Qu'on vous aime et qu'on est là pour partager avec Ouais. vous vos souffrances, mais après ça, vos bonheurs aussi. Puis, Oui. puis que la vie, c'est pas tout. Je sais pas si je peux dire. La vie, c'est pas toute de la merde. Il y a des maudits beaux bouts. Oui. Tu sais, des fois, il y a une toune, là, la vie, c'est de la merde. Ah, oui. Certain qu'aujourd'hui, elle ne rechantera pas la même toune, là, tu sais. Et quand t'es dedans, là, c'est pas le fun. Mais quand tu t'en sors, 6 mois après, tu regardes et tu cherches une demi-heure. C'est ce petit tas-là qui m'a donné de la misère de même. Oui, mais quand j'étais dedans, il paraissait gros, tu sais. Ouais, quand on a la face dedans, hein? Mais gars, on a tout à vivre des choses sur cette planète-là. Puis quand on passe à travers, on vient plus fort, puis tout va mieux, on aime plus là, tout ce qu'on vit. Puis les enfants, ça a beaucoup de valeur. Tu sais, des fois, au début, on peut s'attacher à n'importe quoi de matériel, mais gars, la famille, c'est la plus grande richesse, peut-être, avec la santé. Méchant beau mot de la fin. Ben oui, tu me voles les mots de la bouche. Ben moi, comme d'habitude, vous savez que je suis toujours là. Ça veut dire que vous avez besoin de quoi que ce soit, puis je suis bienveillante. Donc, ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour vos grands cœurs, votre générosité. Et puis, longue vie à vous. Et, sûrement, j'imagine, on passe pas à une retraite. Hein? Non! Non, je le garde. J'ai déjà essayé une couple de mois, puis c'est plate, une chaise berceuse. Tu sais, tu peux aller partager de l'amour avec du monde, puis voir. Tu sais, quand tu fais le pas, tu vois va-t'en dans un parc, là, puis encore une maman avec ses enfants, puis ils sont heureux, puis ils ont du fun. Ça te transmet. Tout le monde, n'importe qui, ça va lui faire du bien, je pense. C'est contagieux. C'est ça. Tu dis, bon, mais quelle porte que je rentre à soir? Ah, celle-là, OK. Puis là, si tu rentres à l'autre, ça risque d'être pareil. Tu sais, ils sont tout le temps contents de te voir. Là. Good. Ben, nous autres, on sera toujours contents de vous voir. Gênez-vous pas de revenir ici à TVRP. Et puis, on va mettre vos coordonnées tout simplement à l'écran si jamais. Ils ont besoin de vous. Oui. Fait qu'un gros merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir.